C'est un tableau de Filippo Lippi, qui est un peintre florentin. Filippo Lippi a représenté deux personnages dans ce panneau. Sur votre gauche, Sainte Catherine, que l'on reconnaît parce qu'elle tient à la main un morceau de roue à dents tranchantes. C'était son instrument de martyr. C'est pour ça qu'elle est habillée en rouge aussi, c'est le martyr. À côté d'elle, un apôtre qui est inconnu. On ne sait pas de qui il s'agit exactement, mais par contre son manteau sombre met vraiment Catherine en valeur. C'est un panneau assez merveilleux parce qu'à la lumière, il va vraiment scintiller. Il faut imaginer qu'il était à la lumière des cierges dans les églises et que le vacillement des flammes faisait en même temps scintiller le fond et donnait un peu l'impression que les personnages bougeaient. Comment est-ce que les peintres vont représenter la présence divine? Ils vont choisir une matière qui est noble, riche, éternelle, scintillante, l'or. Le panneau de bois est soigneusement préparé. On va mettre par-dessus un enduit qui s'appelle un gesso. Cet enduit est un petit peu poreux. Lorsqu'on va vouloir passer la couche d'or, il faut éviter cette porosité. On va passer une terre rouge qui s'appelle le bol d'Arménie. L'artiste va prendre un petit pinceau large, très fin, au point de vue poil, électriser le pinceau sur ses cheveux et cueillir la feuille entre deux parchemins. Cette feuille est ensuite posée et elle adhère tout de suite au fond. Mais elle est tellement fragile qu'il ne faut pas respirer. Ensuite, regardez bien, vous avez les auréoles. Et ces auréoles vont être retracées et travaillées au poinçon, si bien qu'on obtient une sorte de dentelle. Il y a aussi une deuxième source de lumière dans ce tableau, qui est une source plutôt de lumière du jour, qui va venir caresser la joue gauche de Catherine, si vous regardez bien, ainsi que la paume de sa main, et caresse aussi un petit peu le dos de la main de son voisin. À la Renaissance, les artistes se rendent compte que pour donner du relief, il faut vraiment travailler l'ombre et la lumière. Imaginez si je tiens une orange à la main, en pleine lumière, on va surtout remarquer son disque orange. Par contre, si je suis dans une demi-obscurité et que j'approche une bougie de cette orange, il va y avoir une face très lumineuse et une face qui disparaît peu à peu dans l'ombre. C'est ce qu'on appelle le clair-obscur. Filippo Lippi, qui est élève de Masaccio, connaît bien ce travail de la lumière. Il va associer ces deux lumières, la lumière divine et en même temps la lumière terrestre. On imagine aussi le jour florentin qui vient traverser son atelier pour peindre.